Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment choisir son tarot lorsqu'on débute. Si tu ne sais pas trop comment t'orienter, comment choisir, si tu es un peu perdu face à la multitude de choix qu'on peut trouver actuellement sur le marché, pardon. Donc tout de suite, je te donne quelques astuces pour bien choisir et c'est juste après ça. Bienvenue à toi, moi c'est Lily, je te propose sur cette chaîne des conseils et des astuces pour apprendre de manière simple et ludique à utiliser le tarot, les oracles divinatoires, comme par exemple le petit Lenormand. Si tu viens d'arriver, je t'invite à t'abonner, ça te permettra d'être averti des nouveaux tutos que je poste chaque semaine. Et sans plus attendre, je te balance quelques astuces pour choisir un jeu avec lequel tu pourras être intuitivement connecté et avoir des lectures fluides. La première astuce que je vais te présenter, c'est déjà, il faut savoir qu'il existe deux types de tarot, même trois, mais je vais te parler des deux que moi je connais. Moi, j'utilise principalement les types Rider-Waite. Rider-Waite, c'est quoi? En fait, c'est toutes les arcanes majeures et mineures sont toutes illustrées. Si tu as une arcane majeure avec la tour, et ici, voilà, l'illustration est parfaite. Il y a aussi une illustration sur les arcanes mineurs, comme ici avec le 2 d'épée. Donc ça va favoriser évidemment l'interprétation intuitive, puisque ici tu as vraiment des scènes, des personnages qui représentent évidemment l'arcane et qui te donnent évidemment des indications que tu pourras utiliser pour interpréter tes tirages. Ici, le tarot que je te montre, c'est le tarot Histoire de sorcière et franchement, je te le conseille, je te le recommande vivement pour la simple et bonne raison que c'est vraiment un tarot. Enfin, moi, perso, j'ai tout de suite connecté avec parce que les illustrations sont très parlantes. Donc, il est idéal pour débuter parce que il y a vraiment des illustrations claires qui donnent vraiment de bonnes indications et avec lesquelles on peut travailler vraiment de manière très intuitive. C'est doux, c'est pas trop violent si maintenant tu veux faire même des tirages que ce soit pour toi ou pour les autres. Les arcanes même un peu plus négatives n'ont pas des illustrations qui peuvent effrayer. Si tu tombes sur la mort, et au début je sais bien quand on se tire les cartes et qu'on tombe sur la mort par exemple, ou qu'on tire les cartes à quelqu'un, ça peut parfois être effrayant. Ici, même les cartes un peu plus négatives, comme ici le 3 d'épée, moi je trouve qu'elles sont déjà beaucoup plus douces. Donc je trouve que c'est un tarot qui est très très bien pour commencer, ou en tout cas un type de tarot tel que celui-ci, avec des illustrations vraiment riches, te permettront vraiment d'avoir une lecture plus fluide pour démarrer et pour vraiment te lancer dans l'apprentissage. Deuxième type de tarot, je ne vais pas le remettre dans la boîte, je vais le laisser ici. Deuxième type de tarot, c'est le type Marseille. Donc dans le type Marseille, je n'ai pas de vrai Marseille, je suis une très mauvaise élève, je n'ai pas les tarots de base, ni le Rider-Waite, ni le Marseille, parce que je n'apprécie pas. Je l'aurai un jour, je les aurai, mais c'est pas dans mes priorités wishlist, je préfère aller sur des coups de cœur pour le moment. Donc ici forcément les arcanes majeurs comme le fou, les amoureux sont illustrés aussi, mais voilà, ici par exemple on a le 2 d'épée comme je te l'ai montré juste avant dans l'autre. Voilà, les illustrations, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de scène, donc le type Marseille n'est pas illustré comme peut l'être le Rider-Waite dans les arcanes mineures, ce qui donc, pour commencer, quand on n'est pas encore à l'aise et qu'on n'est pas familiarisé au tirage, le côté intuitif est un petit peu plus compliqué. Il faut connaître les significations par cœur et donc les tirages sont un peu moins fluides si tu travailles avec un Marseille. Et évidemment, il y aura un peu plus d'études à fournir avant de te lancer concrètement dans la pratique. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui travaillent avec le Marseille ne travaillent qu'avec les arcanes majeures. Et je trouve ça un peu dommage de ne travailler qu'avec 22 cartes quand il y en a 78 dans un jeu. Donc voilà, déjà,
à savoir vers quel type de jeu tu as envie de t'orienter, si tu as envie d'apprendre avec le type Rider-Waite ou le type Marseille. Ensuite, petit conseil numéro 2, choisir le thème de ton tarot. Moi j'ai une petite affinité avec les sorcières, donc ça me parlait bien, histoire de sorcière. Donc du coup, les thèmes maintenant sont vraiment variés ici dans le Lumina Tarot, que je t'ai montré un peu plus Marseille. C'est des illustrations un petit peu plus bohèmes. Maintenant, il y a par exemple ici, comme dans le Moon and Void Tarot, je t'ai fait d'ailleurs une review où tu peux le découvrir au complet, où ici on a des illustrations un peu plus sombres, un peu plus épurées, avec moins de détails, avec moins de figures aussi. Donc ici, si tu te lances dans le tarot et que tu as vraiment envie de travailler de manière plus intuitive, je te conseille vraiment pour commencer de choisir un thème de tarot, peu importe qu'il parle, parce qu'il y a vraiment tous les thèmes qui sont abordés. De choisir déjà un thème qui te correspond, un thème qui te parle, un thème avec lequel tu vis, parce que si maintenant je sais pas moi, tu n'aimes pas du tout les mangas et que tu vas chercher un tarot avec des illustrations manga, tu vas peut-être moins vibrer avec que si tu es plus sur une illustration BD par exemple. Donc vraiment choisir le thème de son tarot avec lequel on peut raisonner et qui nous parle, c'est déjà quelque chose de très important pour être à l'aise avec lui, pour être plus connecté avec lui. Aussi, s'imprégner des illustrations, prendre le temps de vraiment regarder les illustrations avant de choisir ton tarot. Donc pour ça, moi je te conseille, d'ailleurs j'en poste aussi des reviews où je montre les tarots que j'ai, mais évidemment je n'ai pas encore tous les tarots. J'y vais petit à petit à mon rythme et aussi en fonction des moyens qui me sont donnés pour ça. Mais maintenant tu peux totalement aller tu tapes sur Google le nom du tarot qui t'intéresse et sur YouTube, pardon. Tu tapes le nom du tarot qui t'intéresse et tu vas voir des reviews le concernant. Tu peux aussi choisir en fonction des supports qui sont fournis avec. Tu as des jeux, si par exemple tu achètes le Marseille pur et dur, tu vas vraiment n'avoir que le jeu avec peut-être un petit feuillet avec une description très courte de chaque carte. Mais par exemple ici, dans ce type de jeu, que ce soit dans le Lumina, dans le Moon Void, dans le Light Years, tu as des livrets explicatifs. Voilà, par exemple, ici j'ai celui Histoire de sorcière. Tu as les livres explicatifs avec. Donc ça aussi, ça peut t'aider à faire un choix, puisque ça va aussi t'apporter un petit plus où tu auras quand même un support pour aller voir dedans ce que les cartes racontent, pour justement affiner ton intuition et ce que toi, à l'intuition, tu as pu interpréter de la carte. Donc ça, c'est aussi pas mal quand on débute de choisir un jeu où il y a déjà un support avec qui t'explique les cartes, pour éviter déjà de rentrer dans beaucoup de frais, parce que tarot comme ça avec le livre, la cloche, etc., on est déjà dans un budget entre 25 et 30 euros. Donc si tu dois encore acheter des livres supplémentaires, déjà c'est pour ça que moi je m'oriente vers le tarot intuitif, parce que ton intuition t'as pas besoin de la payer, et en plus voilà, avec ce type de jeux qui sont de très bonne qualité, qui sont de très bonne facture, tu as aussi des supports qui sont inclus et qui te donnent des petits conseils de tirage et qui te donnent aussi des indications sur les arcanes du jeu. Et toutes les infos sur les tarots, voilà, comme je dis, moi je fais ma sélection en général déjà sur Insta. Tu vois beaucoup de publications concernant les jeux. Donc quand j'aime bien un jeu, je vais en général, je tape sur Google, sur YouTube, pour voir
pour voir les arcanes du jeu, pour pouvoir le voir en détail, bah, comme je te l'ai dit aussi, je te propose des reviews et d'autres personnes le font aussi. Donc ça va vraiment te permettre de pouvoir voir les arcanes dans son ensemble et voir si vraiment le jeu te parle. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de flasher sur une carte et puis bah, quand je détaille le jeu, finalement, il ne me parle pas plus que ça. Donc c'est vraiment bien de pouvoir vraiment prendre le temps de regarder chaque carte et avec les reviews qu'on peut trouver sur YouTube. Quasiment tous les jeux qui sortent ou qui sont sortis, bah, tu peux les trouver facilement et ça te donnera vraiment la possibilité de voir toutes les cartes avant de t'engager dans un achat que tu risquerais peut-être de regretter. Donc c'est vraiment très important. On va faire un petit récap. Ce qui est vraiment bien important pour choisir ton jeu, bah, c'est déjà d'être attiré par lui, d'avoir envie que les illustrations qui te parlent, que le thème en lui-même du tarot te parle, que tu as eu évidemment une affinité. Comme moi je disais, bah, je n'ai aucune affinité avec le Rider-Waite classique. Donc au final ça me parle pas plus que ça, donc je trouvais pas que c'était un choix judicieux pour commencer. Mais voilà, déjà choisir type Rider-Waite si tu veux travailler de manière intuitive pour pouvoir vraiment avoir des illustrations qui te permettront d'avoir un support d'interprétation, qui te guideront dans ta lecture et d'avoir un style graphique, des illustrations et un thème qui te parlent, qui sont en adéquation avec toi, avec tes envies, pour que justement tu puisses vraiment créer un lien, une connexion avec ton jeu et avoir des lectures fluides et intuitive à souhait. Donc voilà, j'ai t'ai donné les quelques petites astuces pour bien choisir un jeu. J'espère que ça aura pu t'aider. N'hésite pas à me laisser en commentaire tes questions ou si tu as déjà fait un choix de tarot vers lequel tu t'es orienté pour débuter et ce que ça a donné, si c'était concluant ou pas. N'hésite pas aussi à me dire si tu as envie d'aborder d'autres sujets. Le but c'est de partager ensemble, donc merci de m'avoir suivi. N'hésite pas encore une fois à t'abonner, à liker, à partager et je te dis à très bientôt pour une autre nouvelle vidéo. Bisous.